Sous la présidence de M. Patrice Talon, président de la République, le Conseil des ministres s'est réuni ce mercredi 3 mai 2023 et a pris les décisions ci-après. Au titre des mesures normatives, adoption du document de programmation budgétaire et économique pluriannuel 2024-2026. La transmission du document de programmation budgétaire au Parlement est une formalité substantielle prescrite par la loi organique sur la loi des finances. Elle vise la bonne information de la représentation nationale et constitue un préalable au débat d'orientation budgétaire qui doit intervenir au plus tard le 30 juin de l'année en cours. La version 2024-2026 du document présente, au plan macroéconomique, la trajectoire d'une économie résiliente qui se remet des effets de la pandémie de la COVID-19 pour renouer avec une croissance soutenue, en dépit du contexte particulier marqué par la poursuite de la crise russo-ukrainienne. Cette résilience résulte principalement des actions mises en œuvre par le gouvernement depuis 2016 en vue de la transformation structurelle de l'économie béninoise. S'agissant de la gestion des finances publiques, il met en exergue les efforts d'assainissement des comptes publics et de consolidation budgétaire enregistrés au cours des 3 dernières années. Il montre également les progrès notés relativement à la situation financière des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale grâce aux actions du gouvernement. De façon spécifique, et pour les 3 prochaines années, il est prévu que l'État renforce les mesures en cours visant à promouvoir les secteurs à fort potentiel dont l'agriculture, le tourisme, l'économie numérique et l'économie du savoir. De même, les grands chantiers ouverts visant à combler le déficit infrastructurel seront poursuivis, notamment dans les domaines des transports, de l'énergie et de l'assainissement. Cette stratégie sera appuyée par les mesures visant, d'une part, l'amélioration de l'environnement des affaires, afin de créer un cadre favorable à l'éclosion d'un secteur privé dynamique et compétitif, d'un secteur industriel sélectif, avec un accent particulier sur l'enseignement technique et la formation professionnelle. D'autre part, elle favorisera la promotion des chaînes de valeur régionales. De même, le prochain triennal sera fortement marqué au plan budgétaire par la montée en puissance des programmes de filets sociaux, dont l'objectif est de réduire significativement l'impact de la crise économique mondiale et d'être un moyen adapté et innovant pour s'attaquer durablement à la pauvreté. Aussi, ces orientations prennent-elles en compte les objectifs de développement durable ODD pour lesquels le gouvernement a défini depuis quelques années les cibles prioritaires pertinentes pour le Bénin et mis en œuvre une série de projets et de réformes visant leur réalisation. En ce qui concerne particulièrement les finances, la politique publique restera orientée vers l'élargissement de la base imposable, la sécurisation des recettes ainsi que l'amélioration des services rendus aux contribuables. Elle portera également sur le renforcement de la qualité des dépenses publiques. Par ailleurs, les réformes entreprises au niveau des établissements publics, des collectivités locales et des organismes de sécurité sociale seront poursuivies afin de consolider les acquis et optimiser les contributions à l'économie. Enfin, le document de programmation budgétaire et économique pluriannuel prévoit que l'ensemble des interventions de l'État se fera de manière à préserver la viabilité de la dette et la soutenabilité des finances de l'État. En l'adoptant, le Conseil a instruit le ministre de l'Économie et des Finances, le ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, ainsi que le ministre de la Justice et de la Législation, à l'effet d'en assurer la présentation et la discussion devant la représentation nationale. Au titre de cette même rubrique des mesures normatives, ont été adoptés les décrets portant modification des statuts de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, composition et fonctionnement du comité stratégique de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations du Bénin, approbation des statuts modifiés de l'Agence béninoise pour le développement du tourisme et nomination des membres de son conseil d'orientation stratégique, attribution, composition et fonctionnement de la commission de réforme pour infirmité incurable
des personnels des forces de défense, de sécurité et assimilés. Au chapitre des communications, en point 1, approbation du dispositif d'intervention de l'Agence de développement des petites et moyennes entreprises. Pour rappel, la multiplicité des structures publiques intervenant en faveur des micro, petites et moyennes entreprises, ainsi que le manque de synergie entre elles, ont conduit à la réforme du dispositif global d'intervention de l'État à des fins de rationalisation et de mise en cohérence pour plus d'efficacité. L'Agence de développement des petites et moyennes entreprises ainsi créée représente un véritable guichet unique au service de ces catégories d'entreprises et a pour vocation de fédérer l'ensemble des interventions publiques à leur profit avec une offre intégrée d'accompagnement, d'orientation et de financement. Le dispositif mis en place détermine le cadre général des interventions de l'agence, définit ses principes directeurs, arrête les modalités et la nature des appuis et fixe les priorités en matière de soutien aux entreprises qu'elle adresse. Le même dispositif sert également de référence pour l'élaboration de tous les documents programmatiques de l'agence, dont son plan stratégique lui permettant d'agir principalement en tant que catalyseur en incitant les acteurs financiers à intervenir sur les segments de marché ou dans les entreprises où ils ne sont pas du tout ou pas assez présents. Ce faisant, de par ces interventions, l'agence contribuera significativement à la promotion des micro, petites et moyennes entreprises et partant au développement de l'économie béninoise. En point 2, organisation des assises nationales sur la croissance démographique et le développement au Bénin. Au lendemain de la conférence internationale sur la population et le développement, tenue au Caire en Égypte en 1994, la recherche de l'adéquation entre dynamique de population et développement est devenue une priorité pour de nombreux États. Notre pays, prenant la mesure de l'enjeu, a affiché très tôt sa volonté d'intégrer les variables démographiques comme facteurs endogènes dans les plans et programmes de développement. Cela a conduit, en 1996, à l'adoption d'une déclaration de politique de population dite DEPOLIPO, qui vise l'amélioration des conditions de vie des Béninois, à travers notamment la maîtrise de la dynamique démographique. Ensuite, la politique nationale de population sur la période 2013-2025 a été adoptée avec les mêmes objectifs en vue, entre autres, de l'amélioration du capital humain et du renforcement de la prise de conscience en matière de procréation. Mais en dépit des instruments de planification déployés, la croissance démographique du Bénin figure parmi les plus élevées au plan régional et même international. Elle continue dès lors d'inhiber les efforts de réduction sensible de la pauvreté pour favoriser l'émergence économique. Ainsi, entre 1979 et 2013, la population béninoise s'est accrue de 176%, passant de 3,3 millions à plus de 10 millions d'habitants, pendant que des pays comme l'Irlande et la Nouvelle-Zélande, ayant la même proportion de population que le Bénin en 1979, ont connu un faible accroissement, respectivement de 37 et 43%. À l'évidence, ces données posent la problématique de l'efficacité de notre politique nationale de population, et notamment celle de la parentalité responsable, et expliquent pourquoi, malgré les efforts remarquables que fournit le peuple dans son ensemble, l'amélioration des conditions de vie n'est pas toujours ressentie ou perçue comme il conviendrait. Dans ces conditions, il apparaît déterminant d'envisager un réajustement des paradigmes en la matière en vue d'asseoir de bonnes bases à même de concilier l'ambition de bien-être partagé et le désir de procréation. C'est pour cette raison que le gouvernement entend organiser ces assises nationales qui regrouperont, outre lui-même, courant septembre 2023, dans une approche participative et inclusive, la classe politique, la société civile, les jeunes, les femmes, les universitaires, les leaders religieux, les responsables de culte, les gardiens de nos traditions, la diaspora, ainsi que les partenaires techniques et financiers. Les débats qui se dérouleront aussi bien en français qu'en langue nationale permettront de
identifier les facteurs favorisant la forte fécondité au Bénin et les limites des réponses utilisées jusque-là pour maîtriser la dynamique démographique. Évaluer les conséquences de la croissance démographique sur la demande des biens et services sociaux et leur implication sur les dépenses publiques. Proposer l'indice synthétique de fécondité optimale qui garantit l'équilibre d'investissement dans les secteurs productifs et sociaux et maximise le bien-être national, puis proposer des mesures innovantes et vigoureuses visant l'accélération de la transition démographique et favorisant durablement le respect et le maintien à l'indice synthétique de fécondité optimale. Le ministre du Développement et de la Coordination de l'action gouvernementale, ainsi que tous les autres ministres concernés, assureront la bonne conduite des préparatifs en vue de la réussite de ces assises. En point 3, contractualisation pour les travaux de déplacement de réseau dans le cadre du projet de construction de l'échangeur du carrefour Védocor à Cotonou. La libération des entreprises par le déplacement des réseaux d'électricité, d'eau et de télécommunications, ainsi que l'expropriation des biens privés affectés à la charge de la partie béninoise constituent des préalables au démarrage des travaux de cette importante infrastructure. Le calendrier actualisé a prévu le démarrage des travaux de construction pour le début de l'année 2024 et il importe de libérer l'emprise du projet. À cet effet, la Société des infrastructures routières et de l'aménagement du territoire, SIRAT-SA, a été autorisée à donner délégation à la Société nationale des eaux du Bénin, SONEB, pour assurer la gestion administrative, financière et comptable, ainsi que la gestion technique des travaux de déplacement de réseau d'eau de la SONEB, puis a signé une convention de mandat avec la Société béninoise d'infrastructures numériques SBIN pour la prise en charge du réseau de télécommunications à déplacer. Le Conseil a donc marqué son accord pour la signature des contrats irrelatifs et instruit les ministres concernés à l'effet de veiller au respect des délais et à l'exécution des travaux conformément au cahier des charges. Au titre des rencontres et manifestations internationales, il a été autorisé l'organisation au Bénin du 17 au 20 mai 2023 des premières réunions institutionnelles et du Conseil général de l'Union internationale du notariat latin, ainsi que la participation du Bénin à la 90e session générale de l'Assemblée mondiale des délégués nationaux de l'Organisation mondiale de la santé animale à Paris, en France, du 21 au 25 mai 2023, puis à la 76e Assemblée mondiale de la santé, du 21 au 30 mai 2023 à Genève, en Suisse. Enfin, au titre des mesures individuelles, les nominations suivantes ont été prononcées. Au ministère des Enseignements secondaires, techniques et de la formation professionnelle, directeur adjoint de la planification, de l'administration et des finances, M. Marino Inbert Gomez. Au ministère des Petites et Moyennes Entreprises et de la Promotion de l'Emploi, directeur des systèmes d'information, M. Gbetonji Herman Afedjou. Directeur de la planification, de l'administration et des finances, M. Noureni Moussa. Directeur adjoint de la planification, de l'administration et des finances, M. Wimpabou Toumoudagou. Je vous remercie. Le gouvernement peut être fier, et tout le peuple béninois avec, pour ce choix porté sur notre pays par la Banque mondiale. Parce que, ainsi que cela a été indiqué par les responsables de cette institution, c'est une démarche inédite puisque cette réunion n'avait jamais été délocalisée de Washington. À plus forte raison, la délocaliser et la tenir dans un pays africain et davantage dans notre pays, c'est plutôt une marque de fierté et de reconnaissance pour les efforts que le peuple béninois dans son ensemble, aux côtés du président de la République et de son gouvernement, accomplit. Lesquels efforts sont visibles, aussi bien à l'interne qu'à l'international.
Et les spécialistes des questions de développement, des questions de finances, apprécient très bien la dynamique qui est en cours dans notre pays, soulignent les efforts majeurs, historiques même, devrait-on dire, que le Bénin dans son ensemble, les populations en particulier, accomplissent pour permettre au pays de franchir des paliers dans sa quête de développement et de bien-être collectif. Et donc, encore une fois, c'est un sentiment de satisfaction qui nous anime. Et cela, en même temps, constitue pour le gouvernement et pour le Bénin dans son ensemble un défi nouveau. Lequel défi est de continuer sur la durée à mériter la confiance de nos partenaires. Lequel défi nous commande de ne pas baisser d'intensité dans nos efforts, de les poursuivre et de les amplifier pour que l'impact dans la vie de chacun de nous, l'impact des réalisations que nous faisons se ressente davantage. C'est le credo du gouvernement et c'est la ligne que le président de la République a tracée. Vous devez vous souvenir que à la rentrée du nouveau gouvernement, je vous avais déjà indiqué que c'est l'option prise et c'est le cap fixé par le chef de l'État. Donc cela nous conforte bien dans notre vision et nous allons continuer à y travailler. Je voudrais d'abord affirmer la douleur du gouvernement et de son chef, le président de la République, face à la survenue de ce drame, exprimer leur compassion et leurs condoléances les plus attristées à l'ensemble du peuple béninois, mais particulièrement aux familles éplorées. Cela ne veut pas dire que les mesures sécuritaires qui ont été prises ont échoué. Loin s'en faut. D'ailleurs, je peux vous dire, sur la base des éléments en possession du gouvernement, que le mécanisme d'alerte précoce que nous avons mis en place, nous, ici s'entend, les forces de défense et de sécurité, sous l'orientation, bien sûr, du chef suprême des armées et des différents responsables concernés par les questions sécuritaires, ce mécanisme a fonctionné. Les populations ont joué leur partition comme on le leur demande dans la coproduction de la sécurité. Et donc, si je m'en arrête là, je vous dirais que ce drame était évitable. Mais pourquoi est-il survenu? Les mêmes rapports indiquent qu'il y a eu très certainement un manquement dans la chaîne des opérations pour que les forces de défense et de sécurité se déploient de façon préventive afin d'éviter cela. Et c'est ça qui choque davantage et qui fait que le président de la République a demandé instamment qu'une mission d'enquête soit diligentée sur le terrain pour apprécier les circonstances réelles de la survenue de ce drame et pour, conséquemment, en tirer les leçons et aussi mettre en branle les mesures de sanction à l'égard de tous les responsables des forces de défense et de sécurité qui ont en charge la maîtrise ou la conduite des opérations et qui auraient manqué à leur devoir, donc de mettre en œuvre les mesures de sanction appropriées. Cela dit, nous savons très bien que lorsque ces criminels essayent de s'implanter et n'y arrivent pas, parce qu'il y a une réponse structurée et structurelle des forces de défense et de sécurité, ils s'emploient à vouloir démoraliser les populations, donc en menant des opérations de représailles de cette nature aussi macabre, pour choquer donc les populations et leur faire croire que la réponse sécuritaire n'est pas à la hauteur de leurs attentes et qu'en conséquence, elles n'auraient leur salut qu'en se ralliant à leur cause, à eux. Il se passe que dans notre pays, et chacun peut l'observer, ces individus, ces criminels, n'ont jamais réussi à s'implanter. Certes, ils font des tentatives, des incursions, qui sont déjouées et combattues comme il se doit. Malheureusement, ce drame nous montre que c'est un défi permanent et qu'il ne faut pas dormir sur ses lauriers. Il ne faut pas se contenter des acquis et que la proactivité doit être davantage de mise
La mission d'enquête fera son travail, les rapports seront étudiés et les décisions qui doivent être prises, y compris celles allant dans le sens de sanctions, seront prises. Mais en attendant, le gouvernement voudrait remercier les populations de l'ensemble de nos localités en proie à ce phénomène pour leur bonne participation à la coproduction de la sécurité et les rassurer de ce que les moyens ne manqueront pas aux forces de défense et de sécurité, les rassurer de ce que sa détermination à lui, autant que celle des forces de défense et de sécurité, reste inchangée afin que nous venions à bout de ce phénomène, quoique cela s'entend bien, on ne peut pas prescrire que d'ici à demain, d'ici à 6 mois, c'en serait fini, parce que nous savons que nous sommes typiquement dans un cas de guerre asymétrique. On ne sait jamais quand est-ce que l'ennemi voudra frapper, mais nous prendrons toutes les dispositions. Nous veillerons de jour comme de nuit, nos forces de défense et de sécurité également, pour que, ensemble, nous venions à bout de ce phénomène. Au jour d'aujourd'hui, ce qu'il faut noter, c'est que les responsables de l'armée béninoise se sont déplacés sur le terrain et ont pu faire un point de situation. L'explosion intervenue est principalement, sinon exclusivement, en attendant que les enquêtes en précisent tous les ressorts, liée à des munitions en cours de destruction. Le processus de destruction de ces munitions ayant commencé déjà. Il s'avère que leur manipulation doit être très délicate. Cet accident donne l'occasion aussi d'apprécier le sens de la vision et la pertinence de l'action publique menée sous le magistère du président Patrice Talon. Il faut savoir que ces munitions ont été déplacées pour une très grande partie du camp militaire de Cotonou, le camp Guézo s'entend, parce que justement il fallait les déplacer pour les détruire. Un tel accident intervenant dans un environnement comme celui-ci, vous pouvez imaginer les dégâts que cela pourrait provoquer dans la ville. Et donc l'anticipation, la vision qui ont permis de déplacer déjà ce camp. Et même, parlant de Tofa, vous devez savoir qu'au moment où c'est arrivé, nos officiers en formation n'étaient pas là. Ils étaient déplacés déjà sur Cana où la formation se poursuit précisément parce qu'il y a cette opération de destruction de ces munitions obsolètes qui étaient en cours. Donc, on a évité un drame parce que sur cette question-ci, il y avait la proactivité, il y a l'anticipation, il y a la vision qui nous ont permis de contenir. Et j'ajouterais même que le camp de Tofa est programmé pour faire l'objet de modernisation pour devenir une académie militaire de formation. Et les travaux devront également commencer sous peu. Tout cela mis ensemble, c'est un accident certes déplorable, mais nous pouvons nous réjouir de ce que nous ayons eu des conséquences moindres parce qu'elles auraient pu être dramatiques, énormes, si nous avions nos officiers en formation sur place ou encore si l'accident intervenait en pleine ville comme Cotonou où les munitions étaient entreposées jusqu'à il y a quelque temps avant la décision du gouvernement et de son chef de construire une caserne moderne à Alada et de déplacer le camp Guézo de Cotonou.